Madame la Présidente, il est arrivé quelque chose dans mon comté d'absolument extraordinaire lorsque on a fait des travaux qui impliquent le ministère des Transports du Québec sur parce que dans mon comté, le pont Champlain arrive là. OK? Et il y a eu à y avoir des expropriations de terrain, des terrains municipaux. Et chez nous, la mairesse était très malheureuse parce que le ministère des Transports a compensé à zéro. Il n'y a eu aucune compensation sous le prétexte que c'était municipal. Pourtant, dans le même exercice, il y a eu des expropriations qui ont été faites et qui étaient privées, des commerçants, des individus qui ont été expropriés. Les autres, ils ont eu des compensations. Est-ce que le ministre peut nous dire, bien là, je tente vraiment ma chance, parce que ça serait extraordinaire si j'ai une réponse. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la politique qui existe au ministère des Transports sur la compensation lors d'expropriation? Premièrement, Madame la Présidente, il m'amène sur le pont Champlain. C'est ça? Sur l'expropriation. J'ai pris un exemple, Madame la Présidente. Je ne veux pas avoir une réponse sur le pont Champlain. J'ai pris le pont Champlain comme exemple pour introduire une question très simple et très précise. Y a-t-il et quelle est, si oui, la politique qui régit les expropriations lorsque c'est le ministère des Transports qui le fait? Si vous permettez, Fadi Moubayed va venir expliquer aux députés de Lapinière de quelle façon on procède. Excellent, je consens avec joie. Je n'en peux plus. Question? Merci. Il y a consentement. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Fadi Moubayed, directeur général principal pour la région métropolitaine de Montréal par intérim. Monsieur le député? Oui. Alors, la question elle était posée, mais quand même, je veux juste préciser, je comprends que vous êtes responsable de la région, mais j'imagine que la politique dont vous nous parlez, elle est nationale. Effectivement, le ministère des Transports effectue toute l'expropriation pour l'ensemble du gouvernement du Québec. Donc, le ministère doit suivre des règles très précises. Et normalement, le principe, toute acquisition de terrain doit se faire à valeur marchande. Exactement. Quand on achète des terrains, on paye la valeur marchande. Et quand on vend des terrains, on les vend à valeur marchande. Exproprié? Valeur marchande plus compensation. Plus compensation. Dépendamment de la compensation, c'est s'il faut que quelqu'un déménage, une industrie qui perd des profits. Tout est calculé. Et il y a la valeur marchande du terrain et il y a les compensations à donner aux expropriés. Alors ça, c'est par curiosité. Dans la ville, parce que moi, c'est une ville-comté, là, dans ma ville qui est mon comté, il y a eu une acquisition de terrain de la ville, mais il n'y a eu aucune compensation. C'est normal, ça? Est-ce que c'est la ville voulait acheter un terrain du ministère? Non, la ville avait un terrain, puis pour faire une bretelle d'accès au pont Champlain, il y a eu une acquisition par le ministère des Transports du dit terrain sans compensation. À ma connaissance, la situation, c'est que la ville devait acheter un terrain du ministère pour modifier une bretelle pour la construction. Il y avait un échange de terrain, en tout cas. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais vous avez répondu à ma question quand même très précisément. Je vous en remercie et je résume. Quand le ministère des Transports exproprie la valeur donnée, payée, c'est la valeur marchande. Ce n'est pas la valeur comptable. Non. Quand on achète et quand on vend des terrains, c'est la valeur marchande. Plus des frais, vous avez dit, ou je ne sais pas quoi, là? Quand on exproprie quelqu'un, on y paye des compensations dépendamment s'il doit déménager, s'il doit... Donc, par-dessus la valeur marchande. Exactement. Et la valeur marchande est évaluée comment? Par des évaluateurs agréés qu'on engage. Et eux autres vont faire généralement des études comparatives. Ils vont étudier le secteur et ils vont regarder les ventes qui ont été faites dans la région. Ils vont établir un prix, par exemple, au mètre carré et ils vont établir le montant minimum, maximum. Et si c'est une compagnie là, qui a quelque chose, là, une compagnie, je ne sais pas, une compagnie qui a une activité commerciale, là, ça s'évalue comment? Ça va être des experts qui vont faire les évaluations dépendamment des bilans de la compagnie et ainsi de suite. Donc, vraiment, là, on tombe dans des analyses d'experts, des évaluateurs agréés qui font ce travail-là. Très bien. Bon, je vous remercie. Ça répond à ma question.
je vous libère si vous le souhaitez. Maintenant, ça me permet d'entrer dans le vif du sujet, qui est celui du taxi. Curieusement. Alors, écoutez, le parallèle, il est spectaculaire. J'ai posé une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse cette semaine. Et là, je suis tellement content que j'ai eu une réponse précise de la vraie vie qui explique ce que le ministère des Transports fait. Le ministère des Transports, quand il exproprie quelqu'un, il lui paye la valeur marchande. Marchande. Pourquoi le ministre ne fait pas ça dans le cas de l'expropriation des propriétaires de permis de taxi? Ne sommes-nous pas devant un cas flagrant de 2 poids, 2 mesures? Madame la Présidente, on paye aujourd'hui la valeur comptable. La valeur d'acquisition est 770 millions de dollars. La valeur marchande de 2018 est moindre, à 745 millions. C'est terminé. Madame la Présidente, ce n'est pas une bonne réponse. Pour la simple et bonne raison, là, et je vais prendre un exemple simple, bien simple, et qui va défaire complètement l'argument du ministre. Hein? Aujourd'hui, vous payez la valeur comptable. Le propriétaire de taxi qui a acheté un permis il y a 20 ans à 40 000 $, même si la valeur a diminué depuis 2014, n'est plus à 40 000 $ ou à 20 000 $. Elle était 100 quelques mille dollars. Là, actuellement, le ministre lui dit « Je te rembourse ta valeur comptable ». Alors que quand on exproprie quelqu'un d'autre, on lui paye la valeur marchande. On débattra sur l'évaluation de la valeur marchande dans un instant. Mais pourquoi ce n'est pas la valeur marchande pour tout le monde? Madame la Présidente, le premier qui voulait qu'on paye minimalement la valeur d'acquisition, c'est le député de Lapinière. Bizarrement. Je dirais une chose au député de Lapinière. C'est un privilège, à l'époque, faire du taxi à partir de 1973 quand ces gens ont obtenu un permis. Oui, il y en a qui ont payé 15, 20 000, 10 000, peut-être même un peu moins. Pendant toutes ces années, ils l'ont amorti sur un court laps de temps. Ils ont bénéficié de revenus. Ils ont peut-être loué pendant 30, 40 ans ce permis de taxi. Ils ont fait des sommes importantes dans une certaine mesure. Aujourd'hui, on répond adéquatement à ceux qui ont investi des sommes importantes dans les dernières années. On les rembourse. Et aujourd'hui, on rembourse aussi le montant initialement payé par ceux qui ont acheté leur permis. Et je réponds aussi une chose, ceux qui ont peut-être même réhypothéqué leur permis. Mais il y aura peut-être des cas spécifiques qu'on étudiera au cas par cas, en bonne et due forme. Très juste. Parfait. Alors, je demanderai le consentement. J'ai une question que j'ai oublié de poser à monsieur. Pardonnez-moi, monsieur, mais j'ai oublié votre nom. La même personne que tantôt, là. Est-ce qu'il y a consentement? Il a dit oui. Tous les membres consentent? Parfait. Merci. D'abord, encore merci d'avoir été très clair. Vous n'avez pas changé d'opinion dans vos réponses, là? Parce que je vous ai vu parler avec vos collègues, peut-être qu'ils vous ont dit non. Alors, tu sais, j'ai une série de questions en rafale là, qui sont très, très, très simples. Là. Vous nous avez bien dit que lorsque vous expropriez, vous payez comme compensation la valeur marchande plus des ajustements selon le cas. D'accord? Oui. Parfait. Alors, quand vous faites une expropriation, le fait que le propriétaire exproprié ait payé toute son hypothèque, est-ce que ça change la façon d'exproprier, la compensation qui est la valeur marchande? Je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Parce que ce n'est pas dans le processus d'expropriation, donc je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Vous nous avez dit qu'on payait la valeur marchande. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a à ce moment-là des éléments qui font en sorte qu'on ne paye pas la valeur marchande? Pour vraiment... Normalement, c'est un travail d'experts en évaluation. Et les experts en évaluation, eux autres, vont déterminer c'est quoi les facteurs, ils vont établir les facteurs qui peuvent influencer la valeur marchande à hausse ou en baisse. Très bien. Avez-vous des exemples? Exemple, une propriété qui est sur le bord de l'eau ou une propriété qui est endommagée, ça va affecter à la hausse ou à la baisse la valeur marchande. Très bien. La valeur marchande, c'est la valeur marchande, en fonction de l'état du bien. Effectivement. Alors, ça n'a aucun rapport avec le fait que l'hypothèque est payée, pas payée.
C'est pas dans le processus des C'est pas dans le d'expropriation processus, et parce que c'est la d'évaluation. valeur marchande. La valeur marchande, ça n'a pas de rapport, là. C'est la valeur marchande, c'est la valeur marchande. C'est la valeur marchande, je suis d'accord avec vous. La valeur marchande n'a aucun rapport avec le fait que la personne a une hypothèque, qu'elle soit payée, qu'elle ne soit pas payée. Ça n'a aucun rapport. Ça a un rapport avec le fait, par exemple, que ce soit un bloc appartement qui a un revenu, mais ça entre dans la valeur marchande. C'est intrinsèque. Le revenu, c'est d'autres choses. La valeur marchande, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. Très bien. Alors, donc, ça n'a pas de rapport. Excellent. Je vais vous donner un cas de figure. Là, probablement que vous ne pourrez pas me répondre, mais je vais l'essayer pareil. Admettons là, que vous êtes le ministère des Transports, là, et là, vous arrivez là, en quelque part au Québec, puis vous arrivez avec une autoroute. Puis là, elle passe, là, elle arrête là, ici. Puis là, vous n'avez pas exproprié personne après, là. Elle arrête ici. Il est possible que la valeur marchande de la maison, juste l'autre bord de la fin de l'autoroute, baisse. Parce qu'il y a une autoroute qui s'en vient puis va être dans la cour. C'est pas bon, là, ça. Est-ce que vous allez prendre la valeur marchande après l'effet de votre autoroute qui vient d'arriver ou avant? Je vois que le ministre vous donne des suggestions de réponse qui m'étonnent. Je suis pas capable de répondre à votre question parce que on est dans les hypothèses, puis l'évaluation, c'est une science exacte. Alors, merci. J'ai terminé. Je soumets simplement que maintenant, il semble y avoir eu peut-être une tentative de provoquer des nuances dans les réponses, qui étaient très claires à la première intervention. Mais je vais revenir à la première intervention. Madame la Présidente, là, c'est clair ce que monsieur... Rappelez-moi votre nom, là. Sayeb? Bati? Bon. Quoi? Alors, c'est très clair ce que M. Fady a dit. Clair, c'est la valeur marchande. Et dans la vie, la valeur marchande, là, n'a aucun rapport, zéro, avec le fait que le propriétaire dont on enlève le bien ait payé son hypothèque, ne l'ait pas payé. Elle fait de l'argent parce qu'il y avait un locataire qui n'en ait pas fait. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Si la Sûreté du Québec vient voir le ministère des Transports et lui dit, vous savez, cette maison-là, là, ça a été le repère d'une organisation criminelle. Ça n'a rien à voir avec la valeur marchande de la maison. La maison, la propriété a une valeur marchande qui est un absolu en soi. Alors, quand j'entends le ministre nous dire, oui, mais eux autres, ils l'ont amorti, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ça n'a aucun rapport avec la valeur marchande. Ça n'a aucun. Alors, je repose ma question au ministre. Pourquoi, pour ces citoyens-là, qu'ils choisissent d'exproprier? Puis une expropriation, c'est d'enlever un bien à quelqu'un qui mérite compensation. Pourquoi ces gens-là ne méritent pas la même formule de compensation que les autres? Madame la Présidente, le député de Lapinière fait tout un raccourci intellectuel. D'essayer d'associer la loi sur l'expropriation au permis de taxi. Alors, je lui dis une chose. S'il essaie de m'amener à une valeur X, parce que peut-être que le député de Lapinière souhaite qu'on paye quoi? 1,3 milliard? C'est ça qu'il dit? Il veut qu'on paye combien? C'est moi qui pose des questions. Oui, non, c'est ça. Ben, je lui pose la question. C'est vous qui là, il me dit ça, là, la valeur marchande. Donc, il faut payer la valeur marchande. Je lui dis la valeur marchande en 2018 est de 745 millions de dollars et on paye 770 millions de dollars. Alors, je vais soumettre au ministre la chose suivante. Quand M. Fady vient nous dire qu'il y a des compensations connexes, comme le déménagement et ainsi de suite, bien, ce qui est connexe dans le dossier des chauffeurs de taxi, là, c'est que depuis que Uber est arrivé, il y a eu une baisse de la valeur du permis et pendant cette baisse-là, il n'y a pas un seul chauffeur de permis, propriétaire de permis, qui pouvait prévoir qu'un ministre, du jour au lendemain, allait déposer un projet de loi expropriant les propriétaires de permis. Ils ne pouvaient pas le savoir. Alors, quand on fait ça et qu'on constate qu'il y a un élément externe qui est venu perturber le marché, ça fait partie des compensations connexes. C'est ça qui est le raisonnement d'une part. Et d'autre part, M. le Président, je l'ai dit
pas confidentiellement, mais officieusement au ministre précédemment au Salon Bleu, le propriétaire, et je l'ai dit dans la période de la question, aurait fallu certainement indexer ces valeurs-là. Parce que le propriétaire de taxi qui l'a payé il y a 20 ans, 35 000 il ne compense pas, le ministre, la valeur marchande. Alors là, le ministre, là, ça s'appelle un sophisme, ça. Le ministre nous dit, je compense la valeur marchande, vous devriez être content. Oui, mais c'est parce que vous ne compensez pas la valeur marchande. Hein? Mon évaluation de la valeur marchande aujourd'hui, c'est de temps. Donc, ils vont tous être compensés à la valeur marchande. Ben non. Celui qui l'a payé 35 000, il n'y aura pas, lui. Il y a une valeur comptable. Le ministre le dit lui-même, il compense à la valeur comptable. Puis il nous dit, ah oui, mais moi, dans mes évaluations, la valeur comptable fit avec la valeur marchande. Ben non. Le ministre ne peut pas faire deux choses contraires en même temps. Il ne peut pas compenser la valeur comptable qui est en même temps une valeur marchande. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas être blanc et noir en même temps. Par contre, son raisonnement, il est très gris, par exemple. Alors, Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment et dans quel cas de figure une valeur comptable peut égaler une valeur marchande et faire en sorte qu'une personne sur la base de la valeur marchande qui devrait recevoir 150 000 $ peut être heureux et puis ça peut être équitable de recevoir 40 000 qui est la valeur comptable. Expliquez-moi ça, là, c'est une énigme, c'est incroyable. Ça se peut pas, alors je veux juste entendre une explication. Donc, le député de Lapinière est dur à suivre, là. Ce qu'il nous dit, là, c'est payer la spéculation des années 2010-2012, payer le fait que, bizarrement, quand les MEV, petites machines, sont entrées dans les taxis, qu'il y a plus de courses qui ont été enregistrées par Revenu Québec. Là, il me dit donc, paye le 1,2, 1,3, 1,4 milliards de l'époque des années 2010, où il y avait spéculation, où soudainement, quand le Revenu Québec a mis des machines dans les taxis, les courses ont augmenté. Lui me demande de faire ça. Il me demande de faire ça. Je lui dis une chose aujourd'hui. J'ai répondu. Je n'ai pas amené les courriels. J'aurais peut-être dû amener les courriels. Tous les courriels qu'on a reçus de propriétaires de taxis rassurés. Peut-être pas 100% heureux, mais rassurés. Qui m'ont dit une chose. J'en retiens un. Je dors mieux depuis que vous avez annoncé ça. Je dors mieux. Je sais que ce n'était pas parfait. Je sais que cette loi chamboule. C'est normal, ça fait 50 ans que ça fonctionne d'une seule manière. Aujourd'hui, je donne des outils à l'industrie du taxi, aux nouvelles technologies de faire leur place. Permettez-moi de finir, Madame la Présidente. Il y a eu tout son temps. Permettez-moi de finir. Oui. Donc, 3 minutes. Pour aujourd'hui, permettre à l'industrie du taxi de faire sa place au Québec. Et dans cette loi que nous avons déposée, ils ont leur place. Ils ont 40 millions de courses. Ils auront une réduction du fardeau réglementaire, administratif et financier. On rembourse la somme qu'ils ont payée, voilà 10 ans, 15 ans, 2 ans, 6 mois, 1 mois, Alors, avant qu'on ait déposé cette loi. C'est ce que je leur dis aujourd'hui, encore une fois. On a répondu adéquatement à cette inquiétude que certains avaient. Encore une fois, je le sais, c'est pas parfait. Mais c'est 770 millions de dollars qui vient des poches d'une partie de l'ensemble des Québécois et de l'autre partie pour ça 270 millions qui va venir des utilisateurs payeurs. Alors là, le député de Lapinière me dit, allez encore plus haut parce qu'il y avait de la spéculation en 2012 parce que soudainement, les courses ont augmenté chez Revenu Québec quand l'industrie du taxi, on les obligeait à mettre des modules électroniques de vente dans leurs taxis. C'est ça qu'il veut que je fasse? On ne le fera pas. Alors, Madame la Présidente, on va reprendre ce que dit. C'est incroyable ce que dit le ministre, là. C'est tellement injuste que j'en reviens pas. Ce que le ministre nous dit, il nous dit que nous, au Québec, qui sommes une société de droit, il se permet, sur la base de son jugement, d'être inéquitable. C'est ça qu'il fait. Je vois sa chef de cabinet, là, hocher de la... Madame. S'il vous plaît, messieurs, il reste 12 secondes. Donc, Le jugement que le ministre, l'ancien ministre député, en a jamais eu. S'il vous plaît, on termine les travaux. Je suspends les travaux. S'il vous plaît, messieurs, restez cordiales.
La commission... S'il vous plaît, monsieur le député de Lapinière, s'il vous plaît, je suspends les travaux